Ok, aujourd'hui je suis un peu chrono, ça va être un petit peu speed et en même temps c'est la bonne machine pour ça, c'est la Harley Livewire. Enfin, ça a été un concept pendant très longtemps, même on peut vraiment parler de plusieurs années. Et ils ont fini par la sortir, donc c'est presque conforme au concept. Il y a des choses modernes, il y a un moteur électrique déjà, ça c'est évidemment le gros truc. Fourche inversée, 2 disques 300 avec des étriers Brembo radio à 4 pistons. Et à l'arrière, je me souviens plus, on garde une transmission par courroie d'ailleurs, c'est assez marrant. Voilà l'esprit Harley, des petits logos Harley ici. La batterie, ils ont fait des ailettes pour rappeler, je suppose, les ailettes du V-Twin. Je sais pas si ça participe vraiment au refroidissement de la batterie, mais voilà, il y a plein de choses qui imitent un peu un moteur. Donc ce gros bloc avec les ailettes, un autre bloc en dessous, je sais pas du tout ce que c'est dedans évidemment, qui rappelle un peu une gamelle comme ça d'échappement, et le moteur qui est dans cette partie. Tout est réglable, fourche, amortisseur, les modes de conduite, et on retrouve voilà un petit support de plaque déportée, le feu stop, les clignotants, des choses super. La selle n'est pas très haute, elle a 78 cm de haut et elle n'est pas très large, hein. On le voit là, c'est vraiment une moto super étroite. Et après on n'est pas dépaysé, j'exagère à peine, on n'est pas dépaysé parce que ça reste une Harley, hein. Il y a des rétros de Harley, des commodos de Harley, même s'ils sont plus complets que ceux qu'on trouve sur les modèles thermiques. C'est parti. Et voilà, alors pourquoi j'ai fait... Pourquoi j'ai joué au culturiste pour la relever? Parce qu'elle est très lourde à débéquiller et elle fait très peur quand elle est béquillée. Justement, là c'était même pas en pente, mais j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois pour bien la mettre, parce que j'avais l'impression qu'elle allait tomber. La béquille va presque pas en avant et quand on pose la moto dessus, elle s'écarte comme ça et ça fait super peur. Donc cette moto, évidemment, elle est à comparer à la Corvette Stingray, sympa. Elle est à comparer à la Zero SRF que j'avais déjà essayé. Donc grosso modo, la SRF, on a plus un roadster japonais, et là on a quelque chose d'un peu unique, même par sa couleur. Voilà, on sert quelque chose d'un petit peu fou. Mais il y a une grosse différence, c'est le prix. La Zero est à 23 000 et quelques euros, et celle-ci très précisément 34 100 euros. Voilà, je le sais parce que c'est le montant du chèque que j'ai laissé sur le bureau. Et d'ailleurs, merci à Harley Bory pour le prêt de la machine. C'est à Villers-sur-Marne. C'est une boutique bien connue, hein. Ça fait je sais pas combien de dizaines d'années qu'ils vendent des Harley. Le chiffre est hallucinant, peut-être 70 ans ou quelque chose comme ça, c'est fou. Donc voilà, merci pour le prêt de la machine. Ils en ont pas mal, ils m'ont dit qu'ils en avaient déjà écoulé pas mal d'ailleurs. Donc c'est une machine dont le prix rebute pas les acheteurs visiblement. Est-ce qu'elle vaut 34 000 euros? Non, je suis franchement pas sûr. Même pour le prix, ce qu'on appellera le prix de la nouveauté, on va dire, pour être parmi un des premiers originaux à l'avoir, c'est cher payé, je pense. Après, est-ce qu'on n'est pas dans une stratégie marketing où on va se dire si on la vend moins cher, les gens vont penser que c'est pas un bon produit, mais d'ici à la vendre 34 000, voilà quoi. 24, ça aurait été bien, hein, 24 euros. Non, 24 000. Un petit point sur l'autonomie, j'en ai parlé avec le commercial, donc je lui ai demandé quelle autonomie on pouvait espérer. Il est resté assez évasif, c'est normal pour un véhicule électrique, mais il m'a dit tant que vous dépassez pas 110, c'est pas mal l'autonomie, hein. Bon, ok, si on veut sortir de la ville, c'est tendu quoi. Mais là, au tableau de bord, basé sur mon style de conduite et le style de conduite des conducteurs précédents, il reste 71% de batterie et il estime à 138 km l'autonomie restante. Voilà. Et ça descend, ça fluctue en fait, hein. Je suis passé à 135, 137. Là évidemment la moto est pas en charge, elle fait que descendre, l'ouverture de gaz est minime. Donc je tire très peu sur la batterie, elle revoit son estimation à la hausse. Voilà, 146 bornes. Il y a plusieurs modes. Là je suis dans un mode road parce que les pneus sont pas chauds et puis j'ai vraiment pas envie de déraper. Amortissement bien. On sent, il y a vraiment qu'au débéquillage, je dirais qu'on sent les 250 kg de la bête. Sinon elle s'emmène bien. Alors j'ai encore l'habitude de vouloir attraper la poignée d'embrayage, mais non, faut pas le faire, c'est tout.
Voilà, on va dire que coucou, on va dire que la partie ville est terminée. On va sauter sur l'autoroute et on va regarder à vitesse constante à 90, 100 quelle autonomie il m'affiche. On va voir ça, parce que là en ville il n'y a pas de problème, hein. Le frein moteur est assez présent, donc ça c'est bien, c'est vraiment un truc que j'attendais, parce que c'est toujours bien en anticipant un feu rouge comme ça de ne pas avoir à freiner. On va voir un peu ce que ça vaut en termes d'accélération aussi. Ok. Excellent, c'est crazy quoi. Le bruit est pas super abusé, c'est pas un bruit de vaisseau spatial comme peuvent l'être d'autres bruits de moto électriques. C'est vraiment vraiment cool, et là je vais aller rattraper une Harley thermique. Mais l'accélération, oui, ça m'a coupé la parole. Il y a eu ce petit frisson, cette petite montée d'adrénaline qui était vraiment excellente, excellente. C'est vraiment le danger de la moto électrique, c'est l'instantanéité de la puissance qui n'est pas habituelle. On dit souvent dans les fiches du permis moto par exemple que ce qui surprend les conducteurs de voitures et pourquoi ils s'engagent sur des routes alors qu'il y a une moto qui arrive, c'est la puissance des motos, leur capacité d'accélération bien supérieure. Mais là c'est encore autre chose quoi, c'est vraiment dingo quoi. Et même pour un motard c'est surprenant, c'est dire. Voilà, cette impression que tout le monde se traîne là. Par contre je ne vois rien dans les rétros, et ils sont trop petits les rétros. Bon, l'affichage, certes c'est un TFT, mais il est austère comme c'est pas permis quoi. Il est tout noir, il y a 2 petits chiffres ou 3 de temps en temps si on va vite qui sont perdus au milieu, et c'est pas la super déconne quoi, hein. Moi je sais pas, j'aurais bien aimé un truc en barre graphe ou voilà, des jauges dans tous les sens, un truc hyper techno, mais non. Ah, ça m'enfonce le casque sur le front là. Vraiment génial. Donc là l'autonomie a chuté à 80 km. Donc voilà, il y a un réajustement permanent. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en Harley ou quoi, mais je vois des Harley partout. Celle-ci, wouh, là j'ai pas eu peur. On aurait dit un 7900 ou un truc comme ça. Donc les clignots se retirent tout seuls, sauf quand on fait des petits mouvements comme ça. Ça marchera très bien sur les intersections, les ronds-points, mais pas comme ça quand on fait que changer de fil. Donc bon produit, hein, en termes de puissance, de présentation, de finition, on est vraiment très très bon, vraiment très bien. Il n'y a pas, y a rien qui dépasse. Il y a un petit fil là, voilà, une petite gaine, mais c'est tout. C'est vraiment nickel de chez nickel. Après en termes de sensation, mais c'est la pure folie. Il faudrait vraiment passer de la 0 SR-F à celle-ci. Mais comme ça, j'ai l'impression... Et alors sur le papier, voilà, faut pas trop se fier aux données techniques. Sur le papier, on dit que c'est l'équivalent de 105 chevaux. Mais en fait, comme ça déboule tout de suite, on dirait facilement que c'est... voilà, il y a 150, 200 chevaux, 1000 peut-être. Voilà, ça veut pas dire grand-chose, c'est pour ça que je me suis pas attardé dessus. C'est que c'est vraiment, encore une fois, je le dis quasiment à chaque fois que j'essaie une moto électrique, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et il faut surtout rester humble avec la poignée de gaz, si on peut encore l'appeler poignée de gaz, parce qu'on a vite fait de perdre l'arrière violemment, et à toutes les vitesses, à tous les régimes. C'est voilà, faut rester humble, faut prendre la mesure de la moto, et après il y a moyen par contre avec beaucoup de place de bien s'amuser. Il faut vraiment beaucoup de place, hein. Donc voilà, c'est un produit que j'attendais depuis longtemps. La selle est un petit peu ferme, et comme elle est étroite, on n'a pas beaucoup d'appui sur le derrière des fesses. Ça fait un petit peu
c'est pas super agréable pour ça. Bon, sinon la position est bonne, hein. Bon, on a les bras tendus, mais je pense que la fatigue viendra plus du postérieur, pas du dos, pas des mains, ni des bras. Mais voilà, c'est un excellent produit. Le seul truc que j'aime pas du tout, alors les 34 000 euros, ça les vaut pas, hein. Si c'est le peu de sensations en plus qu'on paye, ça vaut pas 11 000 balles de plus que la zéro. Et ce que j'aime pas, mais ça c'est à chaque fois, hein, de toute façon, c'est les clignots différenciés. C'est un clignot par poignée, mais celui de droite, comme c'est la poignée de gaz, il est très dur à activer. Je déteste décoller mon pouce de la poignée de gaz. Et non, j'aime pas du tout ça. Je vais essayer, alors c'est un peu risqué, mais bon, on va voir. C'est bien la première fois que j'ai pas peur de frotter avec une Harley. Non, je plaisante, hein, la XR 1200 était bien aussi. C'est un petit peu dangereux, je voudrais m'arrêter dans le creux en bas. Donc on ne verra pas si je m'arrête et puis faire une accélération. Il n'y a personne derrière, hein. Je regarde, il y a des gens à gauche. Je vais ralentir le plus possible. Voilà, 30 et c'est parti. Punaise, on a l'impression d'assister à un film en accéléré en fait. Pas tant qu'il y a de la place, tant qu'il y a de personnes, ça va. Mais à la moindre voiture devant soi, il faut vite réagir parce qu'en fait, la seconde d'après, on est dedans. Et c'est le danger, on n'a pas d'indice sur sa vitesse, il n'y a pas de bruit d'échappement, il n'y a pas de bruit de moteur. Il faut se concentrer sur les repères visuels. Et ça, c'est vraiment un pli à prendre, hein. Mais en termes de sensation, il y a encore ce frisson dans le dos là. Les motos électriques comme ça, elles font vraiment cette sensation sans avoir autant de puissance dans le moteur, hein. Même les petites motos électriques font ce zouip comme ça là. C'est l'instantanéité de la puissance. Paf, on-off. C'est vraiment génial. Donc du bon, mais par contre, elle pourrait être vendue, j'insiste, hein, mais c'est vraiment, ça me reste dans la tête, 34 000 euros, 34 000 euros. Non, non, à 25 max, on peut avoir le même produit. Je serais très curieux, mais ils livreront jamais l'info, évidemment, sinon c'est la mort du commerce, de connaître le coût de revient d'une telle moto. En pièces, en assemblage, voilà, sortie d'usine, combien elle revient à Harley. C'est le genre d'infos qu'on ne souhaite pas connaître parce qu'après évidemment on a connaissance de la marge et de ce qu'on donne à la marque, hein, évidemment. Mais je serais curieux de savoir, hein. Et l'idée qui m'est passée dans la tête en voyant le mec passer à fond à côté là, c'est est-ce que je le rattrape ou pas, je tourne la poignée ou pas. C'est même pas rattraper le mec, c'est le doubler là à cette échelle de puissance. Ah là là, fou. Et alors ce qui est marrant, je finis avec ça parce que je le remarque là, je suis en train de me réajuster sur les cale-pieds, c'est qu'ils sont assez en arrière. On est pas sur une sportive, faut pas déconner, mais ils ont fait le choix de pas les placer vraiment au droit du genou comme ça. On a la jambe pliée, on est vraiment sur la pointe du pied, sur le cale-pied, et ça participe aussi évidemment à se mettre dans l'esprit un petit peu sport, ouais, il faut le dire, hein. Et là encore, on est en mode road, hein. Je vais pas me risquer au mode sport, j'ai pas envie, je suis même pas sûr de déceler la différence en fait. Donc voilà, vraiment génial. Il n'y a que cet écran, il est pas petit parce qu'il fait la même taille que celui de la Zero. Il est triste ce petit écran. Il faut lui offrir des fonds d'écran, je sais pas, mais trop triste en noir comme ça. Voilà, je suis très content. La LiveWire, et heureusement que nous on a le nom en anglais, hein, parce que les Américains disent « Eh dis donc, tu as vu que la Harley fil sous tension était sortie ?» Oui, LiveWire veut dire fil sous tension. C'est un fil électrique où il y a du courant dedans. Donc pas très sexy comme nom. Mais nous c'est bien, on a la barrière de la langue. Voilà, clap de fin terminé pour la Harley.